Momo! Momo! Tenka Muteki o arawasu kotoba! Kazuki Momonosuke! Wano kuni no shogun ni naru otoko! Salut les théologistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter déjà mes différentes théories sur le chapitre 1029 de One Piece. Déjà le chapitre 1028 de One Piece a été vraiment un chapitre très intéressant parce que dans ce chapitre là nous avons eu vraiment des choses vraiment qui m'ont beaucoup intrigué, surtout Sanji et surtout les CP0. Mais aujourd'hui nous allons discuter de plusieurs choses dans le chapitre 1029 de One Piece. Le chapitre 1029 de One Piece sera vraiment un chapitre qui sera vraiment très intéressant car dans ce chapitre nous allons vraiment voir la vraie puissance de Sanji. Ce chapitre vraiment était chapitre qui nous a promis vraiment un excellent chapitre, le chapitre 1029 de One Piece. Alors aujourd'hui nous allons discuter de plusieurs choses. Premièrement nous allons discuter d'abord de Sanji, nous allons ensuite discuter de Momonosuke. Je vais aussi vous parler de Roronoa Zoro et de King Kara. J'ai quelque chose à vous dire là-dessus. Et pour terminer la vidéo nous allons ensemble établir de différentes théories sur les combats d'Amber, Luffy versus Kaido, Big Mom versus Kid et Law. Moi je pense que ça sera en fait aujourd'hui des combats les plus intéressants, surtout de l'arc Onigashima. Alors nous allons ensemble établir de différentes théories sur vraiment les combats là d'Amber car ce sera vraiment le combat le plus intéressant de l'arc Onigashima. Avant de vous présenter ces théories, j'aimerais d'abord me présenter. Je suis le youtubeur One Theory, c'est moi qui a créé cette chaîne, c'est moi qui vous propose les différentes théories. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo que je vais supprimer la chaîne YouTube parce que ma chaîne YouTube a été piratée. Donc je suis ici sur la nouvelle chaîne Les Théologistes et c'est ici là où je vais commencer à poster mes nouvelles vidéos. Alors si vous me suivez alors sur la chaîne One Theory, vous êtes aussi la bienvenue sur la chaîne Les Théologistes. Merci à tous ceux qui vont s'abonner sur ma chaîne YouTube Les Théologistes car cela me fait grave plaisir et cela va me permettre de vous sortir de nouvelles vidéos, de nouvelles théories. Et merci à tous ceux qui vont liker la vidéo pour me soutenir dans mon travail car cela vraiment me fait grave plaisir. Si vous êtes prêts, commençons déjà cette théorie. Le chapitre 1028 de One Piece a été vraiment un chapitre qui nous a laissé avec quelque chose de très incroyable. Moi je pense que le chapitre 1029 de One Piece sera vraiment un chapitre qui sera spécialement dédié à Sanji parce que dans ce chapitre là Sanji va développer un excellent power-up. Un power-up qui permettra à Sanji à bien frapper Queen parce que dans le chapitre 1028 de One Piece, Sanji lui-même a très bien dit qu'il est très difficile de faire mal à Queen. Alors moi je pense qu'il va utiliser une nouvelle technique qui va concentrer vraiment sur son diable jambe. Son diable jambe sera vraiment une technique vraiment très puissante. Mais dans ce chapitre, nous avons tous vu que Sanji n'a pas besoin de cette puissance. Mais moi, je peux vous dire, il en aura bien besoin parce qu'il y a d'autres Mugiwara qui disent qu'ils n'ont pas besoin de devenir des monstres. Mais pourtant, ils sont en train de devenir aujourd'hui des monstres pour réussir à protéger leurs amis. Moi, je pense qu'il va finalement accepter la puissance du Germain double 6, accepter cette puissance-là pour réussir à protéger ses amis, pour que ses amis ne puissent pas mourir, pour qu'il puisse devenir un peu un gardien des Mugiwara. Je pense qu'il ne va pas rejeter la puissance de Germain. Moi, je pense qu'il va accepter en fait la puissance qui est en train d'envahir aujourd'hui ce corps. Mais comment pourra-t-il alors battre Queen? Moi je pense qu'en fait il va concentrer toute sa puissance dans le diable jambe parce que tous ses frères ont fait des techniques très spéciales. Il y en a qui maîtrisent la force brute, il y a l'autre qui a en fait la foudre, il y a presque d'autres qui ont vraiment des techniques spéciaux. Mais en fait lui il aura en fait une technique qui sera spécialement concentrée dans ce diable jambe. Moi je pense que Sanji va utiliser en fait une technique qui va brûler Queen de l'intérieur ainsi que de l'extérieur parce que pour bien brûler une peau il faudrait en fait réussir à la brûler de l'intérieur. En fait le diable jambe de Sanji serait en fait un fait vraiment qui serait totalement impossible à éteindre, un fait d'ailleurs que Queen lui-même ne saura pas d'ailleurs réussir à s'en remettre, un fait vraiment qui va vraiment brûler Queen, un fait vraiment que Queen va vraiment sentir vraiment la puissance de Germain double 6. C'est tout ce que je pense vraiment de Sanji, c'est tout ce que je voulais vous présenter sur Sanji. Et si vous avez des idées vraiment qui sont très intéressantes, dites-les moi en zone commentaire car vous aussi vous pouvez avoir vraiment des idées. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez aussi me le dire en zone commentaire car ça fait toujours plaisir de discuter avec ses abonnés, mais tant que cela se fait dans un grand respect. Après avoir parlé de Sanji, nous allons maintenant passer à Kozuki Momonosuke.
Momo signifie invincible. Je suis le fils de Kozuki Oden. Pourquoi Momonosuke ne va-t-il pas réussir à soulever Onigashima? S'il est le fils du grand Kozuki Oden, pourquoi lui aussi ne peut pas se créer une légende? Le Kozuki Oden a déjà créé sa légende. Pourquoi aussi le fils ne peut pas créer lui-même sa légende? A réussi ça à faire à soulever l'île d'Onigashima. Il a les fruits du démon, il a tout ce qu'il lui faut pour qu'il puisse réussir à soulever aujourd'hui Onigashima. Monkey, les filles est en train de combattre aujourd'hui Kaido pour réussir à accéder au titre de roi des pirates. Momonosuke aujourd'hui il va réussir à soulever Onigashima pour réussir à être accepté comme le futur Shogun de Wano Kuni. Il a dit lui-même qu'il va devenir le Shogun de Wano Kuni. Alors moi je ne vois pas de possibilité de qu'il puisse échouer à réussir à soulever Onigashima. On a très bien dit, en fait il y avait des paroles qui étaient vraiment très intéressantes sur ces personnages. On disait qu'il va porter sur ses épaules les destins du pays de Wano Kuni. Il est temps qu'il puisse porter les destins de ces pays, à réussir ça à sauver ces pays de Onigashima, à réussir ça à éloigner cela, à réussir ça vraiment à sauver la capitale de Fleur, le patrimoine de ses ancêtres, à réussir ça vraiment à honorer vraiment ses parents, car lui-même l'a dit, est-ce que si je voyais vraiment mes parents, est-ce que je saurais vraiment les regarder vraiment en face? Moi je pense qu'il va vraiment réussir à soulever vraiment Onigashima. Simon qui dit les filles réussissent à remplir ce rôle et Yamato réussit à remplir ce rôle. Pourquoi Kozuki Momonosuke devrait-il échouer ce rôle? Moi je pense que ces personnages vont réussir vraiment à soulever Onigashima. Moi je pense d'ailleurs qu'il va réussir à faire le souffle du dragon comme Kaido aussi le fait, parce que Kaido lui-même l'a laissé un défi. Moi je pense que ce défi il va réussir à le soulever. Je pense qu'il va réussir vraiment à faire le souffle du dragon. Moi je dis toujours que ce souffle du dragon là il va le laisser contre Kaido. Je ne sais pas dans quelles circonstances, mais moi je pense qu'il pourra faire le souffle du dragon, et ce souffle du dragon ne sera pas le même souffle du dragon que nous assistons aujourd'hui, mais ça sera un souffle du dragon extrêmement puissant, car nous savons aujourd'hui Kaido a déjà veillé, mais on n'a jamais vu un souffle du dragon au prime de Kaido. Mais là nous aurons vraiment un souffle du dragon vraiment qui va montrer Kozuki Momonosuke étant jeune, montrer un souffle du dragon là vraiment extraordinaire. Après avoir parlé de Kozuki Momonosuke, nous allons parler aussi des Zoro, car j'ai une théorie qui concerne Zoro et qui concerne King. Mais quelle technique les chasseurs de pirates Renoir Zoro va-t-il utiliser pour réussir à vaincre King? Il nous a très bien précisé que Ashura était sa technique ultime, mais aujourd'hui là il est en train de nous sortir les techniques qui ne sont pas comme Ashura, mais des techniques qui sont vraiment puissantes et qui réussissent vraiment à faire les dégâts, comme la technique qu'il a utilisée précédemment pour réussir à briser les masques de King. Selon moi je pense qu'il va nous sortir une technique qui sera peu puissante que Ashura, une technique qui sera un peu similaire, mais une technique qui ne sera pas du même niveau que Ashura. Il a beaucoup de choses vraiment à nous dévoiler Renoir Zoro, et je pense qu'il va utiliser une technique qui ne sera pas vraiment comme Ashura, mais une technique qui sera, je crois, un peu puissante que Ashura. Je crois qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Je crois qu'il va devoir nous les montrer dans les futurs chapitres de One Piece. Et n'oublions pas que Renoir Zoro a un limite d'état. Renoir Zoro, on lui a injecté un médicament très spécial, mais ce médicament ne va pas durer éternellement. Selon moi, je pense que la douleur là qu'il ressentait avant de combattre King va revenir, et il va utiliser en fait cette douleur là pour réussir à vaincre King. Je pense que Renoir Zoro doit souffrir pour réussir à vaincre King. Déjà les gens vont s'étonner, comme d'habitude Zoro toujours l'habitude de vaincre ses adversaires d'une manière extraordinaire, et comme moi je le pense, il va vaincre vraiment King d'une manière vraiment super extraordinaire. Et quoi de mieux pour ajouter vraiment la douleur pour qu'il puisse bien réussir à vaincre King. Après avoir présenté les différentes théories sur Zoro, nous allons maintenant proposer les différentes théories sur King, parce que dans le chapitre 1027 de One Piece, Renoir Zoro a utilisé une technique très spéciale, une technique d'ailleurs qui lui a permis de briser une petite partie sur le masque de King. Selon moi, ce que j'aimerais vous dire ici sur King, j'aimerais vous dire en fait que King porte une armure complètement sur son corps, parce que dans ce chapitre nous avons pu voir que King pu voir les cheveux, nous avons pu voir aussi le visage de King. Bref, on n'a pas eu un visage complet, ni les cheveux ni la forme complète de ses cheveux, mais on peut s'attendre à dire qu'il porte une armure complètement sur son corps et que ses ailes ne sont pas noires mais que ses ailes sont plutôt blancs. Pourquoi King a-t-il décidé de porter une armure complètement sur son corps? J'ai bien réfléchi et je pense que ce personnage peut être en fait un ancien esclave de Tenryubito. Pourquoi il peut être un esclave de Tenryubito? Parce que les personnages d'One Piece qui ont souvent l'habitude de porter des masques, les personnages qui cachent en fait quelque chose, les personnes qui n'ont pas envie qu'on puisse découvrir quelque chose d'heureux, en fait ce sont les esclaves de Tenryubito. Je suis presque arrivé à la même conclusion. Je crois qu'en fait King peut être un esclave de Tenryubito et qu'il a un cachet sur lui, un cachet qui peut facilement le faire reconnaître et le montrer comme un esclave de Tenryubito. Ainsi il a décidé de porter une armure pour que personne ne puisse pas voir cette marque, parce que dans ce chapitre on a très bien précisé que personne n'a jamais vu le visage de King. Alors selon moi je pense qu'il est un esclave de Tenryubito et que dans le
le futur chapitre de One Piece, nous allons découvrir tout cela. Après avoir établi plusieurs théories sur des différents personnages, nous allons maintenant passer à la dernière partie de la vidéo. Nous allons parler du combat de Shark Ambra qui est en train de se dérouler aujourd'hui sur Onigashima. Luffy versus Kaido. Ce combat était combat, je crois, qui va marquer la fin de l'arc Onigashima. Jusqu'à aujourd'hui, ce combat n'est pas encore arrivé à son paroxysme parce que Luffy lui-même n'a pas encore développé quelque chose qui est vraiment très intéressant. Luffy a encore quelque chose qu'il doit nous dévaler jusqu'à la fin de l'arc. Il a quelque chose qu'il doit vraiment nous dire. Il a un power-up là qu'il va nous sortir jusqu'à la fin de l'arc. N'oublions pas qu'en fait, chaque Mugiwara est en train de développer un power-up. Et aujourd'hui, là, je pense que Luffy va aussi développer un power-up. Tout comme Zoro, même Sanji ont déjà développé leur power-up. Je pense que Sanji va développer ce power-up bientôt là, mais je pense qu'en fait Luffy va aussi développer un power-up, ainsi que Zoro aussi va développer un power-up, mais surtout le power-up de Luffy sera très intéressant vu que ça sera vraiment un power-up qui sera très intéressant. Ça sera un power-up qui va permettre à Luffy de devenir le gardien, qui va permettre à Luffy de devenir le protecteur de Wano Kuni par sa puissance qu'il va devoir enlever, par sa puissance qu'il va devoir montrer. Il va apparaître comme le nouveau protecteur et Wano sera sous sa garde. On ne sait pas encore quelle technique il va utiliser pour battre Kaido, mais on peut s'attendre à ce que sa technique soit vraiment efficace pour qu'il puisse réussir vraiment à battre Kaido. Les chapitres que nous sommes en train d'obtenir aujourd'hui sont des chapitres extrêmement puissants. Pourquoi ce sont des chapitres extrêmement puissants? Parce que dans ces chapitres là, nous sommes aujourd'hui en train de voir que Luffy est en train de devenir le roi des pirates. Ce n'est pas qu'il sera, mais il est en train de devenir le roi des pirates, non seulement par sa puissance, mais il est en train de démontrer à tout le monde qu'il sera vraiment le roi des pirates. Il est en train de nous montrer vraiment des grandes choses. Nous attendons beaucoup de monde qui dit Luffy, et vraiment moi-même j'ai hâte de voir vraiment le power-up de Luffy, de voir comment il va réussir à battre Kaido. Après vous avoir parlé de mon dit les films, nous allons vraiment passer à quelque chose vraiment que moi-même je suis en train de me dire là, vraiment là ça sera très intéressant. Kid et Waterloo sont en train de combattre aujourd'hui l'empereur Big Mom. Ce combat là, nous n'avons presque pas obtenu des chapitres. Je suis arrivé à la conclusion en disant en fait que leur combat sera vraiment très intéressant. Pourquoi leur combat sera très intéressant? Parce qu'on n'a jamais obtenu en fait des informations sur ces combats. Je crois que ce combat a commencé depuis les chapitres 1015 de One Piece. Aujourd'hui nous sommes au chapitre 1029 de One Piece. Il n'y a aucune information que nous avons obtenue sur ces combats, mais moi je pense qu'en fait Eiichiro-Oda est en train de prendre beaucoup de temps pour réussir à réaliser ce combat, et quelque chose qu'il va prendre vraiment pour réaliser comme ça, qui prend beaucoup de temps. Je pense que ça sera vraiment très intéressant et quelque chose qui sera vraiment très excitant. J'ai hâte vraiment de voir ce chapitre, j'ai hâte de voir vraiment ce combat là, car moi je pense que ça sera vraiment le combat le plus beau, ça sera vraiment le meilleur combat de Onigashima, ça sera vraiment le plus beau combat. C'est tout ce que je voulais vous présenter vraiment dans cette vidéo comme théorie. Comme je vous l'ai dit, c'est ma première vidéo que je vais poster sur cette chaîne YouTube, alors je compte sur vous pour réussir à me soutenir, surtout à vous abonner et à me prouver que j'ai rien perdu. Même si je suis tombé plus bas, je compte sur vous pour réussir à me relever. Même mon quasi les filles est tombé plus bas. Regardez là, il est aujourd'hui, il est encore revenu plus haut. Il est en train de combattre aujourd'hui Kaido. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. On va se retrouver à très bientôt là pour le résumé complet du chapitre 1029 de One Piece. J'espère que ces théories vous ont plu et que vous aurez aussi des théories à établir en me disant dans les commentaires. Moi je vous dis ciao ciao, on se retrouve à très bientôt là.